Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji Wa Mulumba, je suis un analyste politique. Je parle du Grand Congo. Voilà, c'est que nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Et voilà, le numéro, c'est le plus 1 720 288 0017. C'est un numéro que vous pouvez aussi utiliser pour nous avoir sans difficulté. Voilà, donc et nous aider, hein. Si vous voulez nous aider, vous pouvez passer par cette façon qui est au-devant de vous. Donc, nous vous encourageons de passer par Cacha. Je vais quand même lire et je vais quand même écouter. J'ai écouté les discours, j'étais vraiment choqué. Je vous dis, j'étais choqué. Vous n'avez pas l'idée. Je ne sais pas si vous-même vous avez saisi les discours. Officiellement, Kabila a rejoint les M23 et les AFC. C'est ça, en fait, les discours. Il a rejoint son groupe-là. Officiellement, Kabila nous a dit que je suis rwandais, je ne peux pas condamner les pays de mes ancêtres qui est le Rwanda. Il n'a pas condamné le Rwanda du début à la fin. Je ne sais pas si vous avez saisi ça ou pas. Oui, 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 oui. Le gars a refusé. Il a même parlé des groupes armés. Il a tout dit. Mais il a même remercié la SADC Ndenge Longwe. Mais il n'a pas condamné le Rwanda qui est encore au Congo. Et ce qui est grave, c'est que moi je pensais quand les discours commencent, la première des choses que tout homme poli, que tout homme intelligent devrait faire, il faut d'abord compatir avec les morts. Lui a compati seulement avec les gens qui souffrent à l'Est parce que leurs banques sont fermées. Il demande au gouvernement d'ouvrir leurs banques. Une partie qui est prise par sa famille rwandaise, il demande que nous puissions ouvrir les banques. Il compatit avec ceux qui sont là-bas pour leur souffrance. Leur souffrance, c'est comme ça a commencé il y a 6 ans. C'est comme si le gars est psychopathe. La souffrance des enfants de l'Est, ça n'a pas commencé il y a 6 ans. Quand nous parlons des 20 millions de morts, ce n'était pas dans 6 ans. Et le nombre de morts qui ont augmenté de 30-40 000 morts dans les 6 ans viennent de votre groupe des terroristes de la rébellion. Mais si ces groupes-là n'étaient pas là, Tshisekedi aurait fait 6 ans sans qu'il y ait des morts. On ne pouvait même pas compter 1000 morts, non. Pas même 1000, on ne pouvait pas compter. Donc les gens pouvaient mourir des maladies peut-être. Mais les 30-40 000 qui sont morts dans 6 ans de Tshisekedi, c'est à cause de vous et de votre groupe et de votre famille rwandaise. Et vous ne condamnez pas. Vous réclamez qu'on ouvre les comptes pour que vos frères et sœurs rwandais qui sont à l'Est puissent manger. Tu ne demandes pas ça pour les Congolais du Grand Kivu. C'est faux. Parce que si vous demandez pour eux, pourquoi vous les tuez? Donc ça n'a pas été suffisant d'avoir tué ce peuple du Grand Kivu pendant 30 ans. Nous commençons en 1994. Je ne parle pas de 2001. Non. Il ne faut pas que les gens nous mentent. Ce pouvoir de Kabila avec son frère, les Museveni et les Kagame, ça a commencé depuis 1994 où on a commencé à tuer des Congolais. C'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Donc ça m'a étonné. Je dis, mais je me dis, est-ce que les gens ont saisi ce que cet individu est en train de dire dans son discours? Un discours stupide qui le démasque et qui nous confirme que j'ai rejoint les M23, c'est ça mon groupe. J'ai rejoint les AFC, c'est ça mon groupe. Je ne peux pas condamner mon pays d'origine. Mais il a condamné le Congo dans 6 ans. Il a condamné, oubliant tout ce qu'il lui a fait dans 18 ans. Lui seul, je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de leur système qui a commencé depuis 1994. Il condamne, il est content que la SADC parte, mais il n'est pas mécontent que le Rwanda est toujours là où il veut aller. Explique un peu le Congolais. Comment tu vas à un endroit où les gens que toi tu n'as jamais soutenus, que tu as dit que ce sont des gens qui ont détruit le Congo quand tu étais au pouvoir pendant 18 ans. Dis-nous, tu vas à Goma en tant que qui? Comment ces groupes qui étaient contre toi peuvent te recevoir? Un, ils t'ont reçu et tu as caché ça. Tu avais peur. De 2, j'ai 3 Tutsis qui m'ont parlé. Ils ont dit que le discours qu'il a fait là, il a juste changé un peu. C'est le même discours qu'il voulait faire à Goma. Il était à Goma. Ça, ce sont tes frères Tutsis qui ne t'aiment pas qui m'ont dit ça.
Donc, et qui disent que nous avons compris que vous les Congolais, vous êtes forts, que vous êtes en train de les amener à bout. Des Tutsis, 3 qui m'ont appelé hier la nuit et un ce matin. Qui disent que non, en tout cas, continuez comme ça. Ils ont peur parce que vous avez un deal avec les États-Unis. C'est ça leur peur. Ils doivent tout faire pour tout déstabiliser. Mais si vous réussissez à les contrôler et enlever cet individu-là, même Kagame ne pourra plus rien faire. Tenez à votre deal, évoluez, soyez sereins, soyez seulement unis comme un peuple. C'est ça qu'on me dit par les Tutsis. Un aventurier qui vient donner des leçons que lui n'a jamais respectées pendant 18 ans. Pendant 18 ans, à respecter et l'autre côté. Que vous puissiez voir ça. Ce que vous voyez ici, c'est pas ce que vous avez besoin de mon côté. Ce discours de Kabila est suivi en direct là-bas au Rwanda. C'est là. Le discours de Kabila est diffusé en direct sur une chaîne rwandaise. Regardez, la chaîne elle est là-bas. En direct au Rwanda. C'est un Kukarubanda. Oui. Dites-moi un peu, et puis on a dit là-bas c'est en direct, c'est pas que je vous forme, je vous dis des choses, c'est en direct. La question que moi, je me pose, elle est simple. Comment toi, le président, ancien président du Congo, ton discours est attendu et on le suit en direct dans un pays étranger? On peut les mettre en différé. Ces pays-là ont leur programme, ils ont leur vie, mais ils les admettent que dans leur télévision à eux, qu'ils mettent votre discours publiquement pour écouter. Est-ce qu'il y a une relation entre vous et ces gens-là? Dans autres, on aura la question. Ça, c'est juste pour commencer et c'est étonnant. C'est étonnant de voir que un individu qui ne condamne pas ceux-là qui ont tué les Congolais, ça fait plus de 18 ans. À ce qu'on en est bangoté? Tu sais, je ne veux pas seulement dire beaucoup de choses parce que ça peut nous énerver. On essaie de se maintenir parce que je vois que les gens importunent beaucoup quand même le peuple congolais et ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il représente ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici. Son chef de ce fameux gouverneur-là. Le pouvoir de Kabila n'a tenu de 2016 à 2018 que par les tueries. On a tué combien de gens? Si Kabila avait suivi mon conseil, aujourd'hui, Rossi Mukendi serait en vie avec sa famille. Les autres qui sont morts, ils seront en vie. Il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et vous allez voir, ce n'est pas encore fini. Il y a des familles qui n'ont pas encore pleuré le leur parce qu'on les a interdits de faire même le deuil. Ce que je regrette, c'est le mort inutile. C'est là où Kabila a trahi le peuple congolais. Comment un traître? Finalement, Moïse Katumbi commence à collaborer avec un traître. Un traître. Comment tu collabores avec lui? Et puis, nous n'avons pas encore pleuré les morts. Lui, il a dit non. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Il n'y a pas tous ces morts. Tous ces morts ne sont pas morts pour rien. Les gens, il y a des gens qui doivent être arrêtés. Il faut les arrêter parce que... Mais, Christian Mwando dit qu'il y a les gens qui doivent être arrêtés. Vous ne pensez pas qu'il faut qu'on arrête Kabila? Parce que les gens ne sont pas morts pour rien. Ils sont dans un même camp aujourd'hui. Donc, on nous a considérés comme des grands imbéciles, je vous dis. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était une mascarade. Ces gens ont toujours été avec eux. Quand nous disons maintenant qu'il est temps que nous puissions juger les gens, oh non, la justice n'est pas bonne. La justice pour vous, c'est de tuer les Congolais pauvres. C'est ça la justice pour vous. Vous qui avez volé l'argent de la République, vous qui avez tué des milliers, vous n'êtes pas obligé de passer par la justice. Vous êtes des saints. Et ça, bongo, ceux qui ne comprennent pas. Donc, quand on dit au Congo que la justice elle est violée, ça veut dire quoi? Quand tous ces voyous qui sont dans la politique aujourd'hui, des délinquants, des bandits de grands chemins,
Quand ils parlent de la justice qui n'est pas respectée, c'est quand on les arrête parce qu'ils ont volé. Bon nanga malam.